Il faut savoir arrêter. Sinon, je finirai par faire l'irréparable. Parce qu'ici, ce n'est pas aussi aisé que tu sortes comme en Afrique. Donc, tout ça là, ça se discute. Très bien. Alors, l'autre chose aussi que j'ai quand même envie de t'écouter, c'est sûr, c'est-à-dire quand tu commences à faire les enfants en Occident, comment, d'après toi, est-ce que tu penses qu'il y a un moyen? Alors, j'ai discuté avec un jeune la dernière fois qui m'a vraiment choqué, c'est que c'est un jeune, c'est-à-dire que ses parents, son père est pasteur, et il m'expliquait un peu, il a 20 ans, il est d'Afrique, et quand je lui ai demandé, tu reviens d'où? Il m'a dit, moi je suis ici. Mais quand je regardais sa façon de se comporter, tu sens qu'il est le trait d'un Africain, tu vois un peu. Et maintenant, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi tu ne parles pas assez de tes origines africaines, en fait, alors que je découvre que tu es finalement africain. Pourquoi tu ne parles pas assez de tes origines africaines? Et non, parce que je n'en suis pas fier. Alors, la question que je vais te poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on donne à un enfant qui est né en Occident la fierté d'être africain? Il faut toujours se faire le temps de retourner chez soi. Il faut toujours parler de ce que tu as qui fait ta fierté. C'est ça. Je l'ai déjà dit. Si toi-même, tu regardes avec dédain ton origine, que voudras-tu que l'enfant qui n'a jamais partagé ton histoire ait de ton truc? Je ne dis pas que c'est ce que le pasteur faisait. Je ne le connais pas. Je ne me permets pas de le juger. Mais à mon humble avis, ce que je vis chez moi, nous avons toujours eu une attitude positive de notre pays. Quand bien même, nous allons parler de ce qui ne va pas. Mais cependant, nous parlons aussi de notre enfance, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Bon, ils n'ont qu'à comprendre que c'est un sacrifice dardard que nous faisons pour qu'il soit ici. Ce n'est pas une fin en soi. Et en plus, il faut que l'enfant ait la sauce de deux côtés. Il y a les enfants qui, ici, ils n'ont jamais mis pied en Afrique. Ils pensent, comme on leur dit, les gens dorment sur les arbres, c'est comme ça en Afrique. Ouais. Vous voyez? Donc, l'histoire, j'étais allé, le tout premier voyage que j'ai fait avec mon garçon, il est arrivé, on est sorti, on est rentré dans la cour, il a vu la cour, il dit, mais cet homme doit être riche. Il rentre dans la douche, il dit, mais la douche est plus grande que sa maison. Donc, quand il a fait cette comparaison, elle n'est pas fortuite. Là, il comprend qu'il y a la vie là-bas aussi. Parce qu'ici, il avait l'appréhension que, bon, ici, c'est mieux qu'en Afrique. Il a vu les mêmes lits plus étendus, plus moelleux que ce qu'il utilise ici. Il comprend que non. Partout, je dis non, partout, c'est le fruit du travail. Donc, c'est ça. C'est comment toi-même tu fais. Et quand tu laisses aller, tu laisses aller. Je dis, hein, communication. Parle avec ton enfant. Gronde moins, mais fais la fraternité plus avec ton enfant. Tu lui parles, 5 minutes de causerie bien avec ton enfant. Quand il est petit, il grandit dedans. Ne commence pas quand il est déjà perdu. Oui. Ça dit, tu le fais voir, tu le parles de toi. Tu penses qu'il ne comprend pas. Même les Occidentaux parlent à la grossesse. À plus forte raison. Donc, ne cherche pas à être le Tarzan, l'homme le plus fort. Non. Ne vois pas que parce que toi, tu es en Amérique, tu vaux mieux que ceux qui sont restés là-bas. Tout ça, c'est important. Si tu ne montres pas ton origine à l'enfant, que voudras-tu qu'il fasse? Il pensera que toi, tu es tombé du ciel. Voilà. Ok, excellent. Je voulais vraiment t'écouter là-dessus parce que, alors, quel est le conseil que tu peux donner à des parents qui viennent d'arriver aujourd'hui? Parce que tu sais, l'immigration continue. Il y a beaucoup d'Africains qui continuent à venir en Occident et continuent à avoir des enfants. Et je réalise que parfois, il y a des parents africains qui ne comprennent pas qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre tout de l'Occident, mais la manière dont tu vois comment est-ce qu'ils élèvent leurs enfants à la maison, ils sont ici. C'est le chaos, en fait. C'est-à-dire que quand même les enfants entendent que papa est en train de garer la voiture, les enfants sont en train de courir dans la maison pour se calmer parce qu'on ne veut plus qu'il y ait un bruit dans la maison, en fait. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à ces Africains-là qui sont venus, qui commencent à voir les enfants en Occident, mais qui pensent toujours
comme s'ils étaient en Afrique alors qu'on est dans deux cultures différentes, comme tu disais. Bon, pour dire vrai, je n'ai jamais connu cet aspect parce que si je me remémore de l'expérience que j'ai de mon père, c'est toujours été comme si un petit frère avec un grand frère. Donc, l'arrivée de mon papa était la meilleure des choses quand il revient du champ. Ça dit, c'est comme un grand frère qui est revenu. Voilà. Donc, ça fait que je n'ai pas à craindre mon père. C'était la seule personne à qui je pouvais me confier, quelles que soient les choses. Donc, il ne faut même pas, ce n'est pas une meilleure façon que de faire. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Quand tu arrives, les gens courent. Ce n'est pas le signal d'un homme fort. Moi, c'est ce que je pense. Il faut plutôt, quand vous arrivez, il faut comprendre qu'il y a une culture ici, mais elle ne doit pas annuler celle que vous avez. C'est votre identité, ça. Souvent, quand les gens arrivent, les problèmes commencent avec les femmes. Souvent, c'est ce que j'ai constaté. Pourquoi? Parce que d'autres vont aller au dehors au travail, on va leur dire que nous on fait les taxes, on a ceci, les enfants. Ça fait que à 80% des les couples africains, les femmes prennent les enfants pour faire les impôts. Ça, je condamne. J'ai aussi entendu d'autres parler de partager les billes. Est-ce qu'en Afrique, nous partageons les billes avec nos femmes? Si vous avez une femme qui ne vous comprend pas, peut-être c'est là que vous arrivez. Ce que je conseille encore, je conseillerais aux nouveaux couples qui arrivent, il faut qu'ils comprennent le sens du mariage. Quand vous vous mariez, les parents de ta femme, ce sont tes parents. Tes parents doivent être les parents de la femme. Sur cet aspect, vous devriez vous entendre pour que personne ne se fasse manipuler par les autres membres de la famille. Soit les membres de la famille de la femme disent « Oh, il faut tout faire pour t'acheter un terrain pour construire toi-même. » Ou c'est l'homme qu'on dit ça. « Oh, c'est toi l'homme, il faut tout faire. » Et donc, en conséquent, l'homme ne veut pas investir pour sa famille, il demande à la femme aussi de contribuer. Mais si tu demandes à la femme de contribuer, quoi de plus normal qu'elle veuille que tu prépares lundi quand elle a préparé mardi? Parce qu'elle est obligée d'aller travailler aussi dur. Je ne dis pas que la femme ne doit pas travailler. Elle doit travailler, mais que vous entendez que prioritairement, c'est toi le provider et elle va t'aider. Souvent, il y a ici des femmes qui ont des comptes dont les maris ne savent même pas, ils cachent des choses à leur mari. Excuse-moi, je ne pense pas que ce soit un mariage. C'est une entente. Ouais, ce n'est pas un mariage, c'est une exploitation. Si demain tu n'es pas là, il faut que ton mari apprenne que tu avais des choses que tu le caches. Ça seul. Faut pas. Le matériel n'est pas une fin en soi. C'est un outil qu'on doit utiliser pour servir, pour rendre sa vie agréable. Mais quand tu deviens excessivement attaché au matériel, mon argent, en fait, le mari reste où? Ou bien la femme reste où? Donc, j'ai eu un couple, la femme veut voyager et que non, elle va utiliser sa carte de crédit. Je dis, mais non. Je l'ai déconseillé. J'ai dit non. Il ne faut pas faire comme si c'était ta copine. Achète le billet à ta femme. Si tu ne peux pas, elle doit savoir que tu ne peux pas. Mais vous devez discuter, qu'elle sache que tu aurais aimé lui acheter le billet, mais comme tu n'as pas compte des charges que tu tiens, si elle utilise son crédit card, c'est bon. Mais ne lui laisse pas aller acheter avec son crédit card sans qu'il n'y ait une discussion préalable. C'est pas bien. Voilà. Donc, quand tu le fais, la femme, quand tu sais, tu peux bouffer l'argent de la femme. Certaines, pas toutes.
Et certaines femmes, si tu ne veux pas voir ce qu'elle a en poche, elle te l'expose. Et si tu veux contrôler son argent, tu ne l'auras jamais. Voilà. Communication, communication. Ça, c'est toujours ça. Donc, je dirais à la femme, ce n'est pas parce qu'il y a 911 qu'il faut l'appeler. Tes enfants ont besoin de ton nom. Ce n'est pas parce que, comme on a l'habitude de dire, ici c'est l'Amérique, qu'il faut... Non. Le foyer appartient à la femme. Elle devient la secrétaire, l'intendant, tout. Donc, si elle est dans ce rôle et qu'elle sait rester, elle n'a qu'à savoir rester la place à son mari. Tu peux tout faire à ton mari dans votre lit, dans votre maison, entre vous, mais quand vous êtes avec les hommes, donne-lui le respect qu'il mérite et ça va aller. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est que dans la prochaine vidéo, on va faire ça une autre fois, dans la prochaine vidéo, on va un peu parler du mariage et les fondamentaux du mariage. Tu vois un peu, oui. Tu vas un peu nous partager ton expérience sur le mariage. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de gens là qui se lancent dans le mariage sans même savoir dans quoi ils se lancent. Et après, quelques années après, c'est « Oh non, elle ne m'intéresse plus, moi je suis en train de partir », en oubliant que c'est un engagement pour la vie, c'est un projet pour la vie. En fait. Donc, merci beaucoup François. Quel est ton mot de la fin? On est en train de sortir comme ça. Quel est ton mot de la fin? Non, sinon, je souhaite que nous, les parents africains qui avons la binationalité, que nous ne perdons pas de repères, on n'ignore pas la réalité qui est la nôtre. Parce que si ton enfant ne reconnaît pas d'où tu viens, c'est que tu n'auras pas d'enfant. Ça, c'est clair. Et donc, que nous restons déterminés en parlant, en partageant nos valeurs fièrement de ce que nous représentons, ce qui est pour nous. À partir de ce moment, c'est le choc des civilisations. Il faut que nous défendons la nôtre et que nous soyons debout. Monsieur et madame, c'est pas la peine de vouloir faire des comparaisons. Faut pas comparer. Quand les enfants sont là, entendez-vous pour corriger l'enfant. Il faut savoir beaucoup parler que de beaucoup prendre les mesures correctes, des mesures des punitions. C'est pas du tout constructif. Bon, voilà ce que je peux dire. Excellent. Merci. On se dit à la prochaine, la famille. Merci.